Donc, j'ai terminé. Fait que j'ai... C'est quoi ça? Alors, j'ai une petite souris qui veut goûter à mon saumon. Salut, bienvenue dans cette vidéo de demande spéciale. Je vous avais demandé des idées de vidéos. Et pousse-toi là. Quelqu'un m'a demandé, c'est Rivka qui a demandé une routine capillaire. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ça. On va faire la routine capillaire de Léa. Léa est une préadolescente. Donc, maintenant, ça a changé un petit peu notre routine. Fait que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Fait que ça tombe bien. Merci pour ta demande. Elissa aime tout ce qui est cuisine. Après ça, Marie Gauthier nous a proposé une idée de vidéo vraiment chouette, mais je vais la garder pour un petit peu plus tard, probablement au mois de décembre. Fait que, ben là, c'est une surprise. Je ne vais pas le dire là maintenant. Bon, OK, si quelqu'un va dans les commentaires, il va le trouver là. Elle veut qu'on fasse un genre de menu ensemble en famille, puis chacun de nous, on est responsable de quelque chose. Mettons, genre, une personne est responsable du dessert, une personne de l'entrée, une personne... Moi, du dessert. Ouais, ça va être le fun. Ouais, fait que c'est ça. Et Aurélie Morel, elle veut tout ce qui est retour de course, menu de la semaine, organisation. Parlant de menu de la semaine, on vient juste de terminer notre menu de la semaine. Alpha, peux-tu me passer la feuille, s'il te plaît? OK, fait que cette semaine, on mange du ravioli. Ben, en fait, aujourd'hui, dimanche, on mange du ravioli avec des steaks et des légumes. C'est la proposition de Iman. Les légumes, ça va être des brocolis. Après ça, lundi, on mange du riz au curcuma avec des cuisses de poulet, avec une petite salade de concombre. Cette recette-là, je l'ai trouvée sur le site Cookit. Comme je t'avais dit dans la vidéo qui est sortie, je ne sais pas quand, ben, dimanche. La vidéo est sortie aujourd'hui. Fait que j'aime beaucoup le site Cookit, là. Je vais beaucoup chercher des recettes là-bas. Mardi, on mange mijoté avec parpadelle. C'est l'idée de Dame Léa. C'est une recette un peu bizarre, mais Léa, elle aime ça. Mercredi, on mange du poisson au beurre avec une sauce tomate et du couscous, puis des légumes à côté, évidemment. Et jeudi, on mange du quinoa avec des os de cuisse de poulet avec des légumes macédoines dans la petite salade de quinoa. C'est une salade de quinoa paresseuse, OK? Donc, c'est ça. Puis vendredi, nous, généralement, on mange des restants de la semaine. On ne fait pas à manger le vendredi. Puis le samedi aussi, on improvise pas mal tout le temps. Alpha s'en va à l'épicerie, on est dimanche, c'est journée d'épicerie pour lui et journée cheveux pour nous. Léa a déjà commencé son lavage de cheveux, fait que je vais te laisser regarder ça pendant que nous, on s'installe. J'ai commencé aussi à faire mon meal prep pour la semaine. C'est là qu'on s'est laissé hier, en fait. J'avais acheté mes affaires, je dois faire ma préparation puis tout ça, là. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça ma journée. Fait que je vais faire les cheveux de Léa, puis après, je vais t'amener aussi avec moi faire mon meal prep. Alors, si la vidéo t'intéresse, reste avec moi jusqu'au bout. Ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Pouvez-vous arrêter de parler en même temps, là? J'essaie de faire... OK, c'est ça. Puis, bon, j'ai perdu le fil de mon affaire, là. C'est ça. N'oublie pas de liker la vidéo. Ça pourrait vraiment nous aider beaucoup. Et voilà, quoi. C'est parti! C'est Daphné du futur qui te parle. Je veux juste prendre quelques secondes dans la vidéo pour dire merci à tous ceux qui nous ont aidés récemment. J'ai fait une grosse gaffe. J'ai supprimé par accident la vidéo de dimanche. C'était des heures et des heures de tournage que j'ai failli perdre. Puis j'ai pu la remettre en ligne lundi matin. Et j'ai pris le temps de faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à ceux qui pouvaient le faire de regarder la vidéo à nouveau, de laisser un commentaire, de la liker, juste pour pouvoir lui redonner de la force. Alors je tiens à remercier chaque personne qui a pu le faire parce que c'était un long vlog. Fait que ça me touche vraiment beaucoup si vous avez pu le faire. Alors merci beaucoup d'avoir fait ça. Ça me touche vraiment beaucoup. Léa se lave les cheveux toute seule. Elle fait un mélange de shampoing et un traitement pour les pellicules. On a acheté le Nizoral. Donc, c'est à peu près une cuillerée à thé, je pense. Je crois. OK. Fait que elle le fait toute seule. Elle lave ses cheveux toute seule, le shampoing. Et après, moi, je mets le revitalisant. Comme ça ou plus. Comme tu fais d'habitude. Et après, elle va le brasser. Voilà. Donc, pendant que Léa est en train de laver ses cheveux, moi, je vais commencer mon meal prep. Ça va être un peu plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Comme je dis souvent dans les vidéos, moi, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Puis, mon alimentation devrait être comme une personne diabétique un peu parce qu'on doit faire attention à notre alimentation. Et c'est pour cette raison que j'arrive pas à perdre du poids. Donc là, j'ai décidé de prendre les choses en main. Alors, reste avec moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. OK, donc, voici notre petit setup. Non, ça, c'est pas dans le setup. Ça, c'est pour mon meal prep. Je reviens, ça sera pas là.
On est reparti? OK, on est de retour. Notre setup, c'est ici dans la cuisine que je le fais. Donc, Léa lave ses cheveux comme tu as vu tantôt. Et nous, pour le revitalisant, j'utilise la marque Shea Moisture. Léa m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de revitalisants, fait que ça se peut qu'on ait à utiliser celui-là que j'avais acheté aux Jean Coutu en passant. Mais ça a vraiment cassé nos cheveux, c'est vraiment pas une bonne chose. Là, il en reste pas beaucoup, fait qu'on peut peut-être le mélanger avec ça, mais tout seul, il est pas bon. Là. Et j'avais fait aussi un genre de review là, de la marque Maui. Donc, Léa va s'allonger ici. Elle aime pas ça parce qu'elle trouve que c'est vraiment pas confortable. Elle a mal au dos d'être tout le temps penchée comme ça, mais en même temps, elle veut son intimité. Dans la salle de bain, elle veut plus que je rentre avec elle. Fait que, tu sais, en quelque sorte, il faut trouver une façon là. Puis moi, c'est la seule façon que je connais. Puis des fois, les Français, j'ai vu dans un commentaire quelqu'un qui disait « Oh, c'est bizarre que vous lavez vos cheveux dans la cuisine, puis tout ça. » Mais honnêtement, là, en tout cas, chez nous, les Haïtiens, à Montréal, au Québec, ou même aux États-Unis aussi, les Noirs, il n'y a aucun problème à laver ses cheveux dans la cuisine. Fait que peut-être pour vous, en France, c'est nouveau, là, mais pour nous, ici, c'est complètement, tu sais, c'est normal, là. Fait que Léa, je vais te laisser t'installer. Je vais mettre l'affaire dans l'évier, là. Okay. J'ai acheté un petit quelque chose au Dollarama pour éviter que ses cheveux s'accumulent dans le... C'est pas ça? Non, c'est pas lui. Je vais mettre ça dans le fond de l'évier, puis je vais finir ça avec toi tantôt. Donc, c'est ça dont je te parlais tout à l'heure, OK? La petite grille comme ça, là, ça va faire que ses cheveux vont pas rentrer dans le truc. Fait que là, je vais faire mon petit mélange de revitalisant. Parce que les cheveux de Léa, ça absorbe le revitalisant. La seule raison pour laquelle j'ai gardé les produits Maui chez nous, c'est parce que j'aime pas le gaspillage. Puis, tu sais, je les ai payés quand même avec mon argent. Mais là, on est en train de les terminer. Puis, pour de vrai, je rachèterai plus jamais ces produits-là. C'est pas bon, c'est pas fait pour les cheveux crépus, honnêtement. Sur la chaîne de Jessica, qui fait des vidéos de cheveux depuis tellement longtemps, c'est genre l'une des pionnières là, de cheveux naturels au Québec. C'est la chaîne Afro Beautiful. Elle avait donné une petite astuce une fois. Elle a dit quand le revitalisant n'est pas assez hydratant pour elle, elle ajoute de l'huile d'olive. Moi, c'est cette huile d'olive-là que j'achète pour les cheveux des filles. Hein. C'est pas de la grosse qualité, je cuisine pas avec. Mais pour les cheveux, c'est ça. Tout ce qui est genre soin pour les cheveux puis la peau, là, c'est ça que je mets dans nos choses. Fait que, comme je sais qu'on a quand même 2 revitalisants pas très bons là-dedans, fait que je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive pour lui donner un petit coup de pouce. Fait que, on va mouiller les cheveux de Léa. On va mettre le revitalisant et on va démêler sa crinière. Parce que la job, c'est le démêlage. Léa voulait essayer de s'allonger ici, comme quand elles étaient petites, là. C'est comme ça que je lavais leurs cheveux. Fait qu'elle va s'allonger. Mais là, Léa, comment, là? Là, il faut qu'elle aille se moucher. Fait que, elle va s'allonger, puis on va commencer ça. Donc, à partir de là, probablement que je vais te mettre la petite musique parce qu'il va y avoir le bruit de l'eau. Puis, je pense pas que ça soit vraiment super chouette pour tes oreilles. Here we go! Oups, c'est froid! OK, prise 2. Si c'est la première fois que tu passes chez nous, bienvenue sur notre chaîne familiale. Si tu t'intéresses à tout ce qui entoure la vie de famille, la vie de maman, notre chaîne est vraiment pour toi. Va faire un petit tour quand même pour voir ce qu'on fait, pour voir si ça t'intéresse parce qu'on a du contenu quand même assez varié. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Pense à nous laisser un petit pouce bleu parce que ça nous aide vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et d'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo. Merci! Je ne fais pas de masque à toutes les semaines. J'avais commencé un petit traitement pour elle récemment parce qu'elle avait les cheveux secs. Je faisais un masque comme ma soeur avait fait avec moi dans notre vidéo à 2. Donc, c'est de l'avoine, des flocons d'avoine en fait, de l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat, l'huile d'amande. Je passe ça au mélangeur. En fait, je fais bouillir l'avoine d'abord et après, je passe ça au mélangeur puis je mettais dans ses cheveux. Mais c'était vraiment trop long là. Puis moi, comme je dis souvent dans les choses, il faut que les choses soient rapides et faciles pour moi, OK? Moi, tout ce qui est trop long, trop compliqué, là, je suis pas capable. Fait que on le fait plus à chaque 2 semaines. Là. On va le faire à peu près 1 fois par mois. Là. Elle me dit, tu te rends loin? C'est parce que tes cheveux sont longs. On avait coupé beaucoup les pointes de cheveux de Léa parce que récemment, ses pointes étaient vraiment maganées. Fait que ses cheveux ont perdu un peu de longueur, mais ça la dérangeait pas. Ça paraît qu'elle vieillit parce qu'avant, quand elle était petite, Léa, elle voulait pas du tout que je coupe ses cheveux. Mais maintenant, ça la dérange pas parce qu'elle a compris qu'il vaut mieux avoir des pointes en santé que d'avoir des longs cheveux dont les pointes sont fourchues. Fait qu'on avait fait une belle petite coupe. Ma mère, elle paniquait, là. Elle était comme, oh, Léa a perdu ses cheveux. Ma mère, elle aime ça, les cheveux longs.
va commencer le démêlage. Pour les outils, j'ai une bouteille à push-push, j'ai des pinces et j'ai ma brosse Tangle Teezer. On a deux brosses Tangle Teezer. On a le rouge qui est sans manche et on a celle-ci. Puis honnêtement, je préfère la brosse rouge, mais là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est rendue. J'ai commencé par en arrière parce que généralement, c'est en arrière des cheveux de Léa qui sont un petit peu plus mêlés. Puis tantôt aussi, j'ai remarqué qu'elle avait peut-être eu un peu de misère à les démêler en arrière. Fait que, hop là, attention. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de montrer. Elle a son téléphone en dessous. Fait que, comme ça, elle va pas m'embêter, n'est-ce pas? Tu devrais pas. Fait qu'on va commencer le démêlage. Je remouille juste pour être sûre que tout va être correct. Je sais pas si tu me vois bien, par exemple. Attends une minute. Je pense que comme ça, c'est mieux. Wow, 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 calme-toi, petite cocotte. Moi, je démêle toujours avec les doigts d'abord et ensuite je passe ma brosse. C'est pour ça que les cheveux des filles me prennent beaucoup de temps. Parce que quand je dis aux gens, ça me prend 4 heures, les gens sont comme 4 heures de temps? Ben oui, ça me prend 4 heures. Je prends mon temps. Oui, mon grand. Ensuite, pour le démêlage, j'y vais de la pointe jusqu'à la racine. OK? Je commence pas là comme ça, là. Je commence toujours de la pointe à la racine, comme ça. Là, je vais te rapprocher un petit peu pour que tu vois mieux. Peux-tu te tenir ça 2 secondes, s'il te plaît? Je me suis rendu compte que c'était pas clair tantôt quand on regardait l'image. Fait que démêlage au doigt, c'est comme ça. OK? Fait comme ça, s'il y a des nœuds, je peux facilement les défaire avec mes doigts avant de passer la brosse dedans. Et là, il n'y en a plus, là, parce que je l'ai déjà fait, mais c'était juste pour te montrer comment ça marche. C'est bon? Merci. Léa a de vrais cheveux crépus, là. Sauf que la texture de ses cheveux ont changé récemment. Je pense que ça s'adoucit un peu, mais quand elle était petite, là, des fois, j'avais mal aux doigts après avoir fini de ses cheveux. Ensuite, je fais un twist, puis je recommence toute la tête. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais pour faire pousser les cheveux de tes filles. Honnêtement, on a une routine capillaire qui est super simple. Tout ce que tu vois à l'écran, que je montre dans les vidéos, c'est vraiment juste ça que je fais. Je fais rien de plus. J'ai appris tout ce que je sais en faisant des erreurs, en regardant des vidéos sur YouTube. J'en prends et j'en laisse, OK? Par exemple, je ne connais pas la porosité des cheveux des filles, ni des miens. On utilise des produits de pharmacie. La seule chose qui est importante, c'est qu'on achète des produits qui sont clean. Ça, c'est super important pour moi. Fait que c'est pas mal ça que je fais. J'ai pas de tête d'oreiller en satin. Rien de ça là, OK? Donc, si tu penses que ça peut aider une autre maman, je t'invite à partager la vidéo avec elle. Et voilà. Donc, à partir de là, je vais continuer. On va arrêter de filmer, puis on se retrouve tantôt. Là, on est rendu à la dernière tresse. En avant, ça a été vraiment plus facile que ça, là. Qu'en arrière, je veux dire. Fait que c'est ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de le dire dans les voice-over. En fait, la façon de fonctionner, c'est que Léa, le samedi, elle me défait ses cheveux, puis elle les démêle un petit peu à sa façon. Puis après, elle fait le lavage. Puis moi, quand je mets le revitalisant, je redémêle. Mais le plus souvent, en avant, elle le fait très bien. Mais elle m'a dit qu'elle a un peu plus de misère en arrière. Donc, c'est pour ça qu'en arrière, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça ne me dérange pas, là. C'est comme si le travail est fait à moitié. Donc, c'est pas un problème. Léa est en 6e année. Puis sa prof, c'est Madame Autonomie. Donc, ça faisait déjà quelques temps que Léa demandait à faire ses cheveux toute seule. Je la laissais faire pas mal, là. Mais j'avoue que depuis qu'elle est en 6e année, elle est vraiment pro, autonomie pour tout, là. Elle veut faire tout seule. Puis elle le fait bien quand même, là. Fait que ça me dérange pas. Puis ça m'épargne quand même un petit peu aussi de temps, là, parce que je t'avoue que c'est vraiment pas évident, là, les cheveux des filles.
Mais c'est un travail que je fais avec tout mon cœur. Si t'es maman de fille comme moi, là, tu le sais comment ça se passe, ces affaires-là. Là. Moi, mes enfants n'ont jamais été chez la coiffeuse. Même moi, je ne vais pas chez la coiffeuse. Je m'occupe de tout toute seule. Je vais te montrer la quantité de cheveux qu'elle a perdu dans le peigne. Donc, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ça. C'est ça la quantité de cheveux qu'elle avait perdu. Mais il faut que tu saches qu'elle avait déjà démêlé ses cheveux hier. Donc, je sais que sur les chaînes YouTube, apparemment, des fois, les gens mentent sur la quantité de cheveux qu'ils perdent. J'ai vu ça dans un commentaire dans une vidéo en anglais, là. Les gens, ils essaient de te montrer que, oh ouais, j'utilise ça, tel produit. Surtout quand ils ont un produit à nous vendre, là. Puis ils te montrent qu'ils ne perdent pas de cheveux. Mais moi, je lave les cheveux des filles aux 2 semaines. Fait que c'est normal que si tu laves tes cheveux aux 2 semaines, ils ne sont pas démêlés pendant 2 semaines, c'est normal que tu perdes beaucoup de cheveux, là. Fait que si je t'avais montré juste ça de cheveux perdus, tu devrais te douter de ma sincérité, OK? Fait que là, on va rincer les cheveux. Je vais filmer un petit peu sûrement parce que, comme je te dis, la position est vraiment bizarre. Mais on va essayer quand même, OK? Je vais voir comment je peux filmer ça. On va rincer et ensuite, je vais la laisser sécher un petit peu à l'air parce que j'ai remarqué que ses cheveux sont plus beaux quand on les coiffe, quand ils sont un petit peu secs versus avant, là, je les lavais quand ils étaient tout mouillés. Puis ça, c'est moins beau, là. Fait que je vais la laisser sécher à l'air. C'est bon? Fait qu'on se voit tantôt. Bon, Léa a choisi la même position que tantôt, alors c'est parti! C'est correct la température? Ouais. Oh, faudrait te pousser un petit peu par là, ma chouette, parce que là, t'as les cheveux dans le... Non, 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 vers moi. Avec toi. Oui, ok, c'est bon. T'es sûr, c'est correct? Ouais. La prochaine fois, je vais faire les cheveux de Emma. Tu vas voir que l'ambiance va être complètement différente. Cette position n'est pas évidente pour l'arrière des cheveux, donc je vais la faire se retourner sur le ventre pour bien rincer en arrière de ses cheveux. En passant, je vais aussi essorer ses cheveux avec un vieux t-shirt parce que ça me permet d'économiser mes serviettes, en fait. Pas parce que les gens disent que les serviettes, c'est pas bon, là. Parce que honnêtement, ça, j'y crois pas, parce que dans les salons de coiffure, c'est des serviettes que les gens utilisent. Les filles sont nées quand même avec une bonne crinière. J'avais trouvé des photos l'autre fois sur Facebook que j'avais envie de partager avec toi. Depuis qu'elles sont nées, elles avaient beaucoup de cheveux. Excellent. Là, habituellement, ce que j'aime faire, c'est ouvrir quelques tresses juste pour voir si c'est bien rincé, pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand on va défaire les cheveux. OK. Ça, c'est bon. Ça va être toute trempée, ça va être là. Comment, ma chouette? Ça va être toute trempée là. Laquelle? La blanche. Elle est toute trempée? Ouais. OK. Et je vais essayer une deuxième peut-être en avant. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK. Ça a l'air beau. Dis-moi si tu as des ados ou des pré-ados, comment tu fais pour le lavage des cheveux? Où est-ce que tu laves leurs cheveux? Moi, je le faisais dans le bain. Puis je sentais un malaise. Puis j'ai demandé à Léa, est-ce que tu veux qu'on procède autrement? Parce que je voulais pas, tu sais, comme envahir un petit peu son intimité. Parce que la période de l'adolescence, c'est une période qui est quand même assez difficile. Fait que c'était super important pour moi de respecter son intimité. Donc, on a commencé à faire comme ça. Donc là, Léa va regarder ça sur sa tête pour enlever l'excédent d'eau. Après ça, on va l'enlever pour laisser sécher les cheveux un petit peu à l'air. Au moins genre à 50% là, je te dirais, à peu près. Fait que moi, je vais pouvoir continuer mon meal prep. En fait, commencer mon meal prep. Puis Alpha devrait arriver bientôt là, de l'épicerie. Alors, pour coiffer les enfants, j'utilise un leave-in conditioner de la marque Shea Moisture. Dernièrement, j'ai acheté celui-là parce que la gamme que j'achète habituellement, c'est le Jamaican Black Castor Oil. Puis, il en restait plus. Mais j'ai fait tomber mon pot, fait que le pot était cassé. Ben, le couvercle s'est cassé. Fait que j'ai mis celui-là. Mais cette fois-ci, j'ai acheté le Deep Conditioner qui est avec le beurre de karité brut. Honnêtement, je ne l'aime vraiment pas beaucoup, celui-là. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture ou quoi que ce soit. Mais c'est tout ce que j'avais trouvé d'intéressant. Donc, ce que je fais, c'est je mets la crème dans les cheveux et je mets un mélange d'huile, comme j'ai montré dans la vidéo que j'ai publiée dimanche. Donc, je mets un mélange d'huile d'olive, d'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat et l'huile d'amande douce. Donc, c'est ça. Léa, aujourd'hui, elle a demandé d'avoir des petites tresses, comme une petite fille haïtienne, là. Elle veut des petites tresses. Fait que c'est ça que je vais lui faire. Des fois, je lui faisais des petits couris. Les dernières semaines, c'est ce que je faisais. Mais là, cette semaine, elle veut des petites tresses. Fait que voilà, je vais juste te montrer comment je fais. Donc, je prends ma crème comme ça. Donc, je mets dans les cheveux.
Comme là, tu vois, les cheveux sont humides, mais pas dégoulinants, là, OK? Moi, je trouve que c'est comme ça qui est mieux pour moi. C'est préférable comme ça. Je mets mon huile dans ma main et je passe dans les cheveux. Là, tantôt, je vais changer d'angle. Ben, pas changer d'angle, là, mais je vais arrêter de filmer parce que là, je suis pas confortable comme ça pour de vrai, là. Mais je voulais juste te montrer comment je fais. Donc là, je vais la coiffer, puis tu vas voir le résultat final tantôt. Dans la prochaine vidéo de demande spéciale, on fera un retour de course en arrière de moi. C'est ce qui était en train de se faire en ce moment, mais j'ai pas pu filmer cette semaine, donc ce sera une prochaine fois. Si toi aussi tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à le faire en commentaire parce que le but c'est de vous servir en espérant que ça vous plaise évidemment. Fait que voici ce que ça donne. Tu peux tourner un peu, Léa? Voilà. On a fait ces petites tresses comme ça. Léa, elle perd un peu ses cheveux en avant. Peux-tu nous montrer le petit bout que ça part? Ouais, c'est ça. J'essaie de faire des petits couris pour elle. Attends, je vais faire le focus. C'est ça, elle a un peu de cheveux ici qui cassent. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire des petits couris pour elle. Mais elle n'aime pas toujours ça, les petits couris. Fait que voilà. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire mon meal prep ensemble. En plus, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur YouTube. C'est plus une technique qui est différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, où les gens préparent des repas complets au lieu des ingrédients. Moi, ce que je fais, c'est que je vais préparer des ingrédients. Ça disait que ça permet de plus diversifier tes repas pendant la semaine. Puis c'est ça que j'aime. Parce que moi, l'idée de manger la même chose pendant toute la semaine, je sais pas, je comprends pas comment que les gens font, là. Fait que cette façon de faire me plaisait bien. Fait que c'est ça que je vais faire. J'avais acheté un filet de saumon que je vais assaisonner. Je mange vraiment pas beaucoup de fruits de mer. Puis ça, c'est vraiment une lacune chez nous. On n'aime pas ça. Mais les filets de saumon, c'est la seule chose qui passe, là. Mais même là encore, il faut vraiment que je me force. Et là, comme je veux reprendre de saines habitudes, fait que je vais essayer d'en manger. Fait que je vais assaisonner mon filet de saumon. Ça, c'est un mélange d'épices que j'avais fait puis qu'il y avait un restant dedans, là. Fait que j'imagine que probablement j'ai mis de la base de soupe de poulet, de la poudre d'ail, du curcuma, du cumin. C'est souvent les mêmes choses que je mets, là. Fait que je mets ça, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus et je vais l'envoyer au four. J'ai déjà parti mon four à 350. Fait que ça donne ça. Voilà. Fait que là, lui, je vais le laisser sur le four en attendant. Dans les autres ingrédients que j'ai, c'est des crevettes. Eux, je vais les faire sauter tout à l'heure. Je vais les mariner un petit peu avec les épices haïtiennes que j'ai fait hier. Puis, après ça, j'ai des poivrons, des concombres libanais, des carottes que je vais râper parce que j'ai vu Derby, elle faisait ça, puis je trouvais ça intéressant. Et aussi de la laitue que je vais couper finement. J'ai aussi du maïs congelé que je fais tremper dans l'eau chaude. Je change l'eau de temps en temps parce que dernièrement, on avait fait une recette de bol de burrito. Ah, mon four est parti. Attends une minute. OK, ouais. On avait fait une recette de bol de burrito, puis ils avaient une petite affaire comme ça dedans, là, genre du maïs, de la coriandre. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, j'ai aussi peut-être haché des oignons rouges pour mettre dedans. Fait que ça va me faire comme une petite salade de maïs. Puis avec un petit filet d'huile d'olive dessus, je pense que ça peut être intéressant. Fait que c'est pas mal ça qu'on va faire. Je vais pas vraiment parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, là. Faut juste me regarder couper les légumes. Fait que je vais te mettre de la petite musique. Puis je vais essayer de changer d'angle de temps en temps pour rendre ça captivant. Tu peux laver tes fruits et tes légumes seulement avec de l'eau du robinet et tes mains, mais nous, on utilise du vinaigre. Tu peux aussi utiliser le bicarbonate de soude. Chacun va être différent, il va faire quelque chose de différent, mais il ne faut pas les mélanger. Parce que si tu te souviens de tes cours de sciences physiques quand tu étais au secondaire, si tu mélanges le bicarbonate et le vinaigre, bien, ça va neutraliser les effets, puis ça devient comme de l'eau.
je vais me faire une petite vinaigrette pour mettre dans mes trucs avec du jus de citron, de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat, mais j'ai pas beaucoup de... Il me reste plus beaucoup d'huile d'olive pour la semaine, fait que je vais le garder plus pour la cuisson. Donc, j'ai terminé. Fait que j'ai... C'est quoi ça? J'ai terminé. Je ne peux pas te dire combien de temps ça m'a pris parce que honnêtement, je faisais mon souper en même temps. Fait que j'ai pas pu. Oh my god. J'ai pas pu calculer le temps. Puis honnêtement, ça me tentait pas non plus. Là. J'étais pas partie pour ça. Fait que j'ai ma salade de maïs. J'ai le mélange de pois chiches tomates. Je vais te montrer ça plus proche là. J'ai des concombres que j'ai découpés en rondelles et des concombres que j'ai découpés genre en demi-rondelles en fait, en cubes, on va dire. Parce que c'est pas la même chose. Parce que ceux-là, je veux vraiment les garder quand, tu sais, comme pour prendre une collation avec du hummus ou quelque chose. Ou juste comme ça aussi. Là. Pour les protéines, j'ai du saumon, des crevettes. Puis Alpha aussi, il m'a enlevé la viande d'un poulet entier qui restait dans le frigo. J'ai du céleri rave, un céleri rave qui traînait dans le frigo. La semaine passée, Alpha avait fait un ragoût, je pense, quelque chose comme ça. Puis il y avait du céleri rave dedans, fait que je l'ai récupéré. Et la petite vinaigrette que je vais verser sur le mélange de pois chiches et d'autres légumes. Là. Fait que c'est ça. Dans la vie de tous les jours, un samedi, ce serait préférable pour moi de faire ça. Parce que les dimanches, je suis quand même pas mal occupée, là. Mais un samedi, c'est facile à faire. Fait que ce que je comptais faire, c'est vraiment aller faire mon épicerie le samedi, puis faire mes affaires tranquillement. Comme ça, j'ai pas de pression. Je suis pas dans le rush, là. Je suis pas pressée ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. J'espère que je vais vraiment pouvoir tenir le coup, honnêtement, parce que je suis tannée de ne pas pouvoir perdre du poids. Puis je sais que c'est l'alimentation mon problème, tu comprends? Parce que pour l'activité physique, ça va, mais tu sais, l'alimentation, c'est vachement plus important là, que l'entraînement. Fait que c'est vraiment la petite coche là qui me reste. Ah, puis le sommeil aussi. Ah, God. J'avais fait une vidéo sur l'insomnie, là. J'avais pris de bonnes habitudes. Je suis capable de prendre des bonnes habitudes de sommeil, mais c'est juste que le plus souvent, je suis un petit peu délinquante. Je vais probablement devoir m'acheter d'autres bols un peu plus grands, là, parce que les miens sont vraiment petits. J'ai laissé tomber finalement les carottes et la laitue, parce que j'avais pas d'espace, j'avais nulle part pour les mettre. Puis je me disais aussi, ben je vais varier mes légumes à chaque semaine. De toute façon, mon médecin m'avait dit ça, là. Faut pas manger tout le temps les mêmes affaires. Comme là, tu vois, la première fois quand j'avais fait quelque chose comme ça, c'est pas les mêmes légumes que j'avais mis dedans, c'est pas les mêmes choses que j'avais fait. Fait qu'il faut vraiment essayer de varier ses légumes le plus possible, là, son alimentation même en général. Fait que voilà, c'est ce que ça donne comme petite vidéo. J'espère que tu as aimé ça, que ça t'a inspiré à faire ton meal prep différemment, plus comme préparer des ingrédients plutôt que de préparer des plats. En tout cas, moi, je sais que ça va fonctionner vraiment beaucoup pour moi. Puis, je vais mettre dans l'onglet de communauté à chaque jour pour te montrer comment je le consomme dans la vraie vie, là. Puis j'avais déjà mis des petites vidéos, des petites photos comme ça. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, je pense pas. Fait que dans l'onglet de communauté, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment je les consomme dans la journée. Comme ça peut te donner peut-être une idée pour voir comment toi aussi tu vas pouvoir faire la même chose si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Je suis venue placer mes bols. OK? Alors, j'ai une petite souris qui veut goûter à mon saumon.